Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo est une dédicace pour la maman de Alexandra Diengolumbaye qui a été assassinée au Canada. C'est pour sa maman Rosny. Maman Rosny, Mbote, je viens te saluer. J'ai vu tes vidéos, vraiment, nous sommes de tout cœur avec toi. Comme le premier jour, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, nous sommes de tout cœur avec toi. Et c'est une dédicace que je viens te faire encore aujourd'hui. Voilà, je suis en voyage actuellement, je ne suis pas en Occident, mais en tous les cas, je viens pour te dédicacer cette vidéo-là, pour te dire que vraiment, maman, tu es une force de la nature. Tu es un modèle pour toutes celles qui ont perdu leurs enfants dans des circonstances comme les circonstances dans lesquelles tu as perdu Alexandra Diengolumbaye. Je viens encore, maman, pour te fortifier. Je viens encore vraiment pour t'encourager. J'ai presque envie de dire éternel. Je viens te dire encore vraiment, te donner beaucoup de force. Vraiment, continue à entretenir la flamme par rapport à Alexandra, que nous avons perdu comme ça, qui est partie très très jeune, prématurément, qui avait la force de l'âge, qui n'était pas malade. Et le diable est venu comme ça, faucher cette petite-là. Je tenais encore, maman, vraiment à te souhaiter tous mes encouragements, à te fortifier vraiment. Et reste debout, que Dieu te garde debout, que Dieu te fortifie, que Dieu vraiment continue à t'encourager par rapport au décès prématuré d'Alexandra. Vraiment, reste debout, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne beaucoup de force et de courage. Alexandra, c'était une jeune fille qui était très proche de sa maman. Elles avaient un lien très fusionnel. Elle disait tout à sa maman, elle racontait tout à sa maman, mais malgré ça, le destin, on a décidé autrement. Je vais aussi m'adresser ici à tous ces enfants-là qui partent de leur pays natal en laissant leurs parents derrière, qui vont en Occident pour faire des études, pour chercher à réussir. Vous savez, il ne faut rien garder parce qu'il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Il y a des enfants qui sont introvertis, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ce n'était pas le cas d'Alexandra. Alexandra était fusionnelle avec sa maman et elle disait tout à sa maman. Tout ce qu'elle traversait au quotidien, elle le faisait passer à sa maman. Elle le disait à sa maman comment les choses se passaient. Et c'est comme ça que sa maman a donné l'alerte quand elle n'a pas eu des nouvelles de sa fille. Un jour comme ça, elle a dit non, 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 c'est pas normal. Parce que Alexandra donnait toujours des nouvelles. Elle appelait, elle se manifestait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle traversait dans sa vie, sa maman était au courant. Elle ne cachait rien à sa maman. Mais là, je veux parler à des enfants qui sont introvertis, c'est-à-dire que des enfants qui cachent des choses, des enfants qui ne disent pas les choses, c'est-à-dire qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui est bizarre le matin, ils se lèvent le matin, ils sont en colocation avec quelqu'un, ils se lèvent, ou même ils sont dans leurs appartements, ils se lèvent le matin, ils voient qu'il y a quelque chose de bizarre qui a changé. Et dans cette journée-là, il vaut mieux appeler ses parents pour pouvoir vraiment le dire et dire, ah maman, je me suis levée ce matin, ou papa et maman, je me suis levée ce matin, j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela. C'est pas la peine de garder. Parce que quand on est à l'étranger, on n'a pas de parents, on n'a pas de famille. Voilà. Et nos repères, ce sont nos parents. Nos repères et nos confidents, ce sont nos parents. Donc c'est à eux qu'on doit se confier. Quand on remarque quelque chose de bizarre, quand on voit que les comportements des gens sont en train de changer, sont en train de mal tourner, il vaut mieux se confier à ses parents. C'est très important. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir leurs enfants qui retournent sur leurs deux pieds, nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous rendons grâce à ça, voyez-vous. Mais ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là,
vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage. Et je fortifie beaucoup les mamans qui n'ont pas vu leurs enfants revenir sur leurs deux pieds, qui n'ont pas eu cette grâce-là. Donc, maman Rosny, je tenais encore à te dédicacer cette vidéo-là pour te dire que je suis de tout cœur, nous sommes de tout cœur avec toi. On te soutient comme le premier, comme le premier jour. Comme le premier jour, on te soutient. Toujours de la même manière, on n'a pas changé. Nous restons focus, vraiment. Nous restons focus sur toi. On t'envoie, moi je t'envoie toutes mes énergies, je t'envoie toutes mes forces, je t'envoie toutes mes bénédictions. C'est-à-dire que je te bénis, maman. Vraiment, je te bénis et vraiment, tu es une lumière et continue à entretenir le flambeau par rapport à Alexandra parce que vraiment, tu es un modèle, tu es un enseignement aussi parce qu'il y a des gens qui ont leurs enfants qui partent puisque dans nos pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'université digne de ce nom. Alors les enfants vont étudier en Occident. Mais il faut savoir que les enfants qui ne parlent pas, les enfants qui ne se confient pas à leurs parents, ce n'est pas une bonne chose. En tous les cas, maman, si j'ai une possibilité que je passe à Kinshasa, je t'appellerai, je ferai tout pour essayer de rentrer en contact avec toi pour venir te faire un petit coucou et t'embrasser très très fort. En tous les cas, nous sommes de tout cœur avec toi. Nous te soutenons, maman d'Alexandra, nous te soutenons, nous sommes de tout cœur et nous voulons qu'il y ait un procès qui se tienne par rapport aux assassins d'Alexandra. Ceux qui ont ôté la vie à Alexandra, ils ne dormiront pas en paix, ils ne dormiront pas tranquilles. Leurs jours ne seront pas longs sur cette terre parce qu'ils ont ôté la vie comme ça gratuitement à une jeune fille qui avait tout devant elle pour pouvoir réussir, qui était aimée dans son université, qui était aimée dans sa famille, de sa maman et de son papa et de toute sa famille. En tous les cas, maman Rosny, je tenais à te faire cette dédicace. Voilà, et je vais prévenir aussi les gens qui sont impolis là, les gens qui n'ont pas d'éducation là, qui n'ont pas encore vécu une tragédie dans leur vie là. C'est pas la peine de venir poster les commentaires dans ma vidéo. C'est pas la peine de venir poster les commentaires dans ma vidéo. Et je veux dire aussi à des parents qui font confiance seulement aux high-tech. C'est-à-dire que toutes les nouvelles technologies là, les gens branchent seulement les caméras. C'est-à-dire que les gens se fient aux caméras. C'est-à-dire tu vois seulement le parent comme ça, il appelle son enfant, il branche la caméra, il regarde son enfant, il se dit, ah, s'il voit quelque chose peut-être qui a changé, s'il voit quelque chose peut-être qu'il se dit que non, au travers de la caméra, il va pouvoir percevoir quelque chose qui a changé au niveau de son enfant. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut savoir que les nouvelles technologies, c'est froid. C'est très froid. Là, je n'ai pas la possibilité de voir la maman d'Alexandra, donc je lui fais une dédicace. Les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses que j'aimerais dire comme ça à la maman d'Alexandra, séance tenante, qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, que je puisse t'apprendre dans mes bras. Hein? C'est très important. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, c'est très froid, c'est impersonnel. Donc, tous ceux qui ont cette habitude-là, les parents qui ont cette habitude, qui disent seulement que oui, je branche la caméra et puis je parle à mon enfant, mais pendant ce temps, ton enfant même dans le profond de son cœur, là, dans son âme et dans son esprit, il cache des choses, il cache la souffrance qu'il est en train de vivre en Occident ou être maltraité par un propriétaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? En tous les cas, nous bénissons l'Éternel, maman, que tu es debout, que tu es là parmi nous et vraiment que Dieu te conduise encore, que Dieu te fortifie dans cette épreuve que tu traverses et tout. Et voilà, je tenais à te faire un gros bisou, à te faire un coucou et te faire cette dédicace-là. Parce que moi-même aussi, je suis maman. Et c'est pas évident tous les jours quand on voit qu'on perd des jeunes filles comme ça, qui sont à la fleur de l'âge et qui n'ont rien demandé à personne. Alexandra avait tout, elle ne manquait de rien, elle était gâtée. On a vu les commentaires, elle était très gâtée. C'est une petite qui avait tout, sa maman et son papa la gâtaient. Elle ne manquait de rien. Et on a vu des commentaires, les gens sont partis dans des choses sans tête ni queue pour dire oui, ceci, pour dire cela. Enfin bref, tant pis pour vous, ça va être votre conscience. En tout cas, les impolis, ne venez pas poster des commentaires bizarres dans ma vidéo. Voilà, vous qui avez des enfants en Occident, que vous faites confiance aux nouvelles technologies pour pouvoir détecter des choses sur vos enfants, ça c'est votre problème. En tous les cas, maman d'Alexandra,
Je t'embrasse et je te fais de gros bisous. À bientôt. À ciao, ciao.